immense tomba sur lui. Le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Autant je vais dire toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Sur le calvaire, loin de son père, sur les calvaires, il vient mourir. Sur le calvaire, loin de son père, sur le calvaire, il vient mourir. Oui, moi, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est, oh oui, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Oui, moi, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Oh, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Oui, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Oui, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Oui, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Oui, moi, je le dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est d'amour. Jésus m'aime Kolo Yesu alingi ngai, et il t'aime aussi. alingi pe yo lokola, Il aime tout le monde. alingi mutu nyonso. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Nkolo Yesu Kristo. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tokotelema likolo mpona kotanga liloba na Nzambe. Et avant de lire la parole, nous allons prier le Seigneur. Liboso kotanga liloba tokobondela Nkolo. Vous demandez la force à l'auteur de la parole. Mpona kosenga bokasi na mobandisa liloba. Parce que ce n'est pas notre parole, Po eza liloba na biso te, c'est sa parole. eza nde liloba na ye. Inclinons nos têtes, Toguza mitu na biso, nous allons prier le Seigneur. tokobondela Nkolo. Dieu notre Père Céleste, Nzambe tata na biso na likolo. béni soit ton nom, Père Kombo na ye bien-aimé. pambola matata molingami, Bénis ton peuple, pambola libota na yo, bénis la parole que nous allons lire. pambola liloba tokotanga. Assistez-nous, Seigneur, Songa biso Nkolo, du début jusqu'à la fin. bande bandiki no na suka. Au nom du Seigneur Na kombo na Yesu Jésus-Christ. Kristo. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Zacharie chapitre 14. Tofongola ba Biblia na biso na Zakaria mokoko 14. Nous allons lire dans 3 endroits. Tokotanga na bisika misato ekeseni. Nous
commençons avec Zacharie, Toba na liboso na Zakaria chapitre 14, na mukako zomi na mine versets 6 à 7. tokotanga mulongo ya motoba pe ya sambo. En ces jours-là, Na mokolo wana il n'y aura point de lumière. pole ekozala te, Il y aura du froid et de la glace. ekozala kaka malili pe matandala. Ce sera un jour unique, Ekozala mokolo penza yango moko connu de l'Éternel, oyo eyebani kaka na Yawe, et qui ne sera ni jour ni nuit. pe mokolo yango ekozala mokolo te butu pe te. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Kasi pene na pokwa pole komona na lisusu. Allons dans Matthieu chapitre 28. Toke na Matayo tukumi bali na mwambe. Matthieu chapitre 28. Matayo mkakwazo tukumi bali na mwambe. Lisons à partir du verset 19. Tokotanga uta na molongo zomi na libwa. Matthieu 28, Matayo tukumi bali na mwambe. verset 19 à 20. Molongo ya zomi na libwa pe tukumi bali. Allez, faites de toutes les nations des disciples, Okenda pe bokomisa mabota nyonso bayekoli. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kisa bango libatisi na kombe ya tata ya mwana pe ya Molimo Santu. et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Olakisa bango na kotala malamu nyonso nga na yebisi bino. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Petala naza na bino elongo mikolo nyonso kino na suka mokili. Allons dans Luc chapitre 24. Toke na Luka tukumi bali na mine. Luc chapitre 24. Luka mukakuya tukumi bali na mine. Nous lisons à partir du verset 46 Tokotanga uta na mulongo tukumi na motoba jusqu'au verset 49. kino na tukumi na libwa. Luc 24. Na Luka tukumi bali na mine. Et il leur dit, Pe alobi na bango boye. ainsi il est écrit que le Christ souffrirait Bongo nde komama ete Kristo akonyokama et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, ete akosekwa uta na bakufi mokolo misatu. et que la repentance et le pardon de péchés seraient prêchés en son nom Ete koyambola pe kobongola motema olimbisi ya masumu ekotema na kombo na ye à toutes les nations, na bikolo nyonso à commencer par Jérusalem. na kobandaka na Yerusalema. Vous êtes témoins de ces choses. Bino ozali nzene ndenge ya biloko oyo. Et voici, Petala j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. na kotina likolo na bino o tata na ngai alakaki. Mais vous, Kasi bino restez dans la ville botikala na kati na ngumba jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. kino ete bolatsama na nguya ya likolo. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ete nkola pamwe lobana na kombo na nkolo Yesu Kristo. Vous pouvez vous asseoir. Okoki kovanda. Nous voulons commencer un autre enseignement. Tolingi kobanda malakisi mususu. Nous voulons parler des promesses pour notre temps. Tolingi kosola likolo ya bilaka po na tango ya biso. Les promesses qui se sont accomplies Bilaka oyo esi ekokisami et qui nous ont rassemblés à ce lieu. pe ya oyo esangisi biso na esika oyo. Avant de commencer, je voudrais aussi dire quelque chose sur la parole de Dieu. Liboso ya kobanda na lingi pe koloba eloko moko likolo ya loba na Nzambe. L'importance de la parole, Mutuya ya liloba, l'importance de garder la parole de Dieu telle que Dieu l'a annoncée. mutuya ya kobate loba na Nzambe ndenge penza ye Nzambe alobi yango. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Po liloba na Nzambe ezali momboto. Au même titre que toutes les sémences naturelles. Lolenge moko penza lokola mimboto nyonso oyo ya mokili. Si tu veux avoir des maïs, Soki olingi kozwa masango, tu dois semer le maïs. otina mikolo na masango. Si tu veux avoir du riz, Soki olingi kozwa loso, tu dois semer le riz. otina mikolo na Pas loso. autre chose. Eloko mususu te.
Si tu veux avoir des arachides, tu dois semer les arachides. Et si tu as semé les arachides, tu ne récolteras pas du riz, ni de maïs non plus. Il en est de même pour la parole de Dieu. Si vous voulez obtenir Dieu, qui est la parole, vous devez s'aimer la parole. Si vous voulez obtenir les résultats de la parole, il faut s'aimer la parole. Et il y a une loi, la loi de Dieu, qui dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est pour cela que Dieu insiste sur la parole. Sans mélange. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est la loi de la parole. C'est la loi qui est dans la nature. Donc tu ne peux pas semer la parole de Dieu plus les raisonnements et vous attendre à récolter la parole ou les résultats de la parole. C'est impossible. C'est pourquoi nous devons s'aimer la parole pure, la parole seule, et elle est dans la Bible, et elle est dans les brochures. Dans la prédication, le signe de la sémence du temps de la fin, le signe de la sémence du temps de la fin, prêché le 19 mars 1962. Était le 19 mars 62. Le 19 mars 1962. Le 19 mars 1962. Paragraphe 115. Le prophète dit ceci. Et si l'Église est à s'émancer avec autre chose que la parole, elle ne peut pas aller à sa rencontre. Pas d'enlèvement. Si nous ne prêchons pas la parole telle que Dieu l'a donnée, pas d'enlèvement. Si vous voulez aller à sa rencontre, vous devez recevoir dans votre cœur seulement la parole de Dieu. Et nos cœurs sont le champ d'ensemencement. Et Dieu a créé nos cœurs pour qu'elle puisse recevoir seulement la parole de Dieu. Pas autre chose. Si vous voulez grandir, vous voulez être en communion avec Dieu, vous voulez voir la parole s'accomplir dans votre vie, recevez seulement la parole. Quand un prédicateur vous prêche quelque chose qui n'est pas la parole, ne recevez pas cela dans votre cœur. Parce que quand dans votre cœur il y a un mélange de la parole et de la pensée humaine, la parole qui est là sera anéantie. Elle sera sans force. Elle deviendra stérile. Elle ne peut pas se produire. Dieu a fait la parole pour qu'elle reste seule, afin qu'elle puisse produire les résultats pour lesquels Dieu l'a envoyé. Et si le prophète dit, et si l'Église est à s'émancer avec autre chose que la parole, elle ne peut pas aller à sa rencontre. Il n'a pas un corps bizarre, couvert de mycoses. Il a un corps parfait,
Et il est la parole parfaite. Et l'église sera ensemencée et croira en la parole parfaite. Et la parole parfaite s'unira avec une parole parfaite comme une seule chair et un seul corps. Comme le sont un mari et son épouse. Amen. Amen. Frère Branham me dit, je ne dis pas Amen à moi-même. Mais Amen signifie ainsi soit-il. Amen, cela signifie qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi nous refusons de demander aux enfants de Dieu de dire Amen. Si vous n'êtes pas sûr que ce que vous dites est la parole de Dieu. Car quand vous dites quelque chose qui est contraire à la parole et que vous demandez à l'église, dites Amen, vous êtes en train de leur donner du poison. Il ponctue Amen à quelque chose qui n'est pas l'absolu. Alors que l'absolu, c'est la parole de Dieu. Quand on dit Amen, cela signifie que c'est ainsi dit le Seigneur. Que cela est la vérité. Que cela est l'absolu. C'est pourquoi quand un prédicateur vous dit, dites Amen, réfléchissez. N'allez pas répondre Amen à quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Mais comme Amen est devenu comme un style de prêcher, on va à gauche, on dit dites Amen. On lit une phrase, on dit dites Amen. Oh gloire à Dieu, dites Amen. C'est devenu comme un style de prêcher. Comme aussi un autre style de prêcher. Oh. On dit un mot. On demande à l'église d'applaudir. Applaudissez. On doit tout applaudir. Laissez-moi applaudir moi-même. Quand je sens que c'est la parole de Dieu, et j'applaudis le Seigneur, ce serait mieux. Vous arrivez à la chair, vous n'avez encore rien dit. Applaudissez le Seigneur. Et c'est devenu un style de prêcher dans toutes les églises, dans les églises de réveil et dans les églises du message. Et pourtant, nous écoutons les bandes des prophètes du début jusqu'à la fin. Vous n'écoutez pas les prophètes vous dire à tout moment applaudissez. Où est-ce que nous avons pris ça? Où est-ce que nous avons ramassé ça? Parce que nous devons répéter les prophètes. Que Dieu nous aide. Il dit, je ne dis pas Amen à moi-même. Mais Amen signifie ainsi soit-il. Je crois cela de toute façon. Oui, messieurs. Donc, mettez ça vraiment en tête. Que mon cœur ne peut recevoir que la pure parole de Dieu. Si ce n'est pas la pure parole, je ne reçois pas. Comme je l'ai dit, nous allons développer quelque chose où nous allons commencer à parler des promesses de Dieu qui devaient s'accomplir dans notre temps. Et la première promesse que nous allons prendre, c'est la promesse sur la lumière du temps du soir.
Comme nous venons de le lire dans Zacharie chapitre 14. Où il est parlé d'un jour unique, connu de l'Éternel, pas connu de l'Église, pas même connu des prophètes, mais connu de l'Éternel. Et ce jour-là, d'après la révélation que nous avons reçue, ce jour-là est divisé en 3 parties. 3 parties. Il y a le matin de ce jour-là, et il y a un temps de ce jour-là qui n'est ni nuit ni jour. Et il y a une dernière partie qui est le soir de ce jour-là. Alors ce soir, je vais commencer à parler de ce qui se passe le matin de ce jour-là. Du début de ce jour-là. Comme le Seigneur Jésus l'a lu dans Ésaïe chapitre 61, on lui a donné le rouleau. Il a lu le verset 1, verset 2. Il n'est pas arrivé au point, seulement à la virgule, il a fermé la Bible. Parce que l'autre partie de la phrase qui commençait ne concernait pas son temps. Cela concernait le temps qui va venir. Lui, il le savait. Mais quand nous lisons la Bible, nous lisons une phrase. Nous ne savons pas qu'entre cette partie et là où il y a la virgule, il y a une distance de quelques milliers d'années. C'est pourquoi, parce que nous parlons du début de ce jour-là. Mais quand Frère Branham parle, il peut commencer un paragraphe. Il parle du début de ce jour-là. Il parle du milieu de ce jour-là. Et il parle du soir de ce jour-là. Mais nous allons diviser ça. Je prends un paragraphe. J'ai lu seulement ce qui concerne le début de ce jour-là. C'est que le prophète dit du milieu, je ne vais pas lire ça. Je vais lire ça le vendredi. Et le dimanche, nous allons prendre le tour et aller parler aussi du soir de ce jour-là. Comme ça, on aura complété le jour unique. Il ne sera ni jour ni nuit. Mais au soir de ce jour-là, la lumière paraîtra. C'est une grande promesse. Mais vous verrez qu'en fin de compte, toutes les promesses qui ont été données pour notre temps, ça va concourir à une même chose. Nous passons par cette promesse, nous voyons les mêmes choses. Nous entrons encore dans une autre, nous revenons à la même chose. Jusqu'à ce que nous allons parcourir toutes les promesses qui concernent l'épouse. Beaucoup de gens, dans le message, nous avons parlé de cette promesse. Et quand on a parlé de cette promesse, Frère Branham me parle de la lumière. Au début, de la lumière en Orient. La lumière qui a brillé en Orient. C'est la même lumière qui va aussi briller en Occident. Et beaucoup de gens, quand on parle de la lumière en Orient, ils voient Jésus-Christ qui marchait en Israël. Et quand on parle de la lumière qui brille en Occident, ils vont voir William Branham. Et la confusion entre. Et il faut maintenant jusqu'à dire que non, William Branham c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui,
nous allons voir ensemble ce que le prophète dit pour vous montrer que ce jour-là n'a pas commencé avec l'évangile de Jésus. Mais ce jour-là, Jésus a dit, allez attendre à Jérusalem. C'est là où le jour va commencer. C'est là où la lumière va commencer. Bien que Jésus était la lumière, mais le Fils qui a brillé en Orient, c'est celui qui est venu le jour de la Pentecôte, qui s'est déversé sur son église, et le jour a commencé. C'est cet évangile-là, cette lumière-là, qui a traversé le pays jusqu'en Occident. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Je vais lire dans plusieurs endroits pour vous montrer ça. Qu'il s'agit de la puissance de Dieu, qu'il s'agit du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte, qu'il s'agit du Fils de Dieu, bien sûr c'est Jésus-Christ, mais qui est revenu dans son église le jour de la Pentecôte pour commencer, inaugurer son église. C'est cette lumière-là qui a commencé à diminuer au cours des âges jusqu'à donner un jour maussade comme nous le verrons. Jusqu'à ce qu'au temps du soir, cette même lumière, cette même église qui a commencé au jour de la Pentecôte doit encore revenir sur la terre. Et c'est là où nous sommes. Que Dieu nous aide. Et quelquefois, Frère Branham parle de la pluie. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est la pluie qui devait se déverser sur l'église. On verra ça par la grâce de Dieu. Quand Frère Branham parle de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison, ça a créé toute une doctrine au milieu de nous. Oh frères et sœurs, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous aime. C'est vrai, il nous aime. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté à notre égard. Je vais lire dans la prédication Christ, prêché le 21 février 1955. Je suis au paragraphe 53. J'ai lu seulement une partie. Soyez attentifs. Voilà la lumière. Écoutez. La civilisation voyage avec le soleil. De l'est à l'ouest. Eh bien, cette Bible est un livre oriental. C'est un livre oriental. Et lorsque le soleil a brillé là-bas, juste au lever du jour, cela commença à la Pentecôte. La grande église a été inaugurée. L'église n'a pas été inaugurée quand Jésus était sur la terre. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et après, il a dit à ses disciples, allez attendre à Jérusalem.
jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. S'il n'y a pas du Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Et si nous pouvons parler de l'église à ce jour-là, l'église c'était seulement Jésus seul. C'est lui qui avait le Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Par conséquent, ils ne formaient pas encore l'église. Il n'était pas encore le corps de Christ. Le corps de Christ, c'était Christ lui-même. C'est quand Christ est parti, il a libéré le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est entré dans les gens. Alors ces gens-là ont formé le corps de Christ. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est alors que l'église a commencé. C'est alors que la lumière, le soleil a commencé à briller. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Des grands miracles et prodiges ont accompagné cela. Elle est donc fondée sur la base du sang versé avec le Saint-Esprit qui va de l'avant avec des grands miracles et prodiges qui accompagnent. Le Saint-Esprit qui est descendu sur l'église, sur les enfants de Dieu, sur le peuple de Dieu, il a amené les miracles, les prodiges, ainsi de suite. C'est pourquoi Frère Branham a corrigé la Bible. Permettez-moi de le dire ainsi. Il ne s'agit pas des actes des apôtres, mais ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Ce n'était pas les apôtres qui guérissaient les gens. Ce n'était pas les apôtres qui faisaient les miracles. C'était le Saint-Esprit qui opérait les miracles en utilisant les apôtres. C'est pourquoi aujourd'hui, si quelqu'un veut s'élever, vous dites que moi j'opère les miracles, moi j'ai guéri les malades, c'est un faux. Parce que ce n'est pas l'homme qui guérit. Même William Branham ne guérissait pas. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham dit, même Jésus, s'il vient aujourd'hui, il dit je vais vous guérir, ne le croyez pas. Pourquoi? Il vous a déjà guéri depuis la croix. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donc Jésus ne continue pas à guérir aujourd'hui, mais aujourd'hui il vous amène à avoir la foi à ce qu'il lui a accompli là-bas. Si vous avez la foi, alors vous serez guéris. Même ce soir, là où vous êtes, si vous avez une maladie et que vous croyez à cette œuvre-là, les démons vont partir tout de suite et vous serez libérés. Vous sortirez ici à bonne santé. Gloire à Jésus-Christ. Car l'œuvre est déjà accomplie. Il n'est pas en train d'accomplir les œuvres, mais il a déjà accompli l'œuvre. La guérison divine c'est déjà opéré à Golgotha. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, le soleil qui a brillé sur le peuple, c'est le Fils de Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte. Et l'église a été inaugurée ce jour-là. Et l'église était dans la lumière. Comme vous voyez les chandeliers, au début, la boule là était toute blanche. Le jour de la Pentecôte, les 120 personnes étaient toutes remplies du Saint-Esprit.
Il n'y avait aucune tâche. C'est cette église-là qu'on a inaugurée le jour de la Pentecôte. C'est cette lumière-là qui devait continuer jusqu'à l'ouest. Mais au cours des âges, les nuages, les brouillards ont caché le soleil. Mais le soleil était toujours là. Ouais, frère. Mais le matin de ce jour-là, c'était la puissance de Dieu. C'était une église puissante, une église remplie de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui opérait de grandes choses. C'est cette église-là qui était au début. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous voulez regarder à une église modèle, ne regardez pas Jeffersonville, ne regardez aucune église dans le monde. Allez tout droit au début de l'église. Regardez à l'église primitive. Même si elle n'est pas là, mais elle est là. Dans la Bible, elle est là. On peut la voir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et dans la prédication, la communion fraternelle, prêché le 13 août 1955. La communion fraternelle, prêché le 13 août 1955. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler du jour unique, connu de l'Éternel. C'est ce jour-là qu'il y a le matin et le soir. Et qu'il y a aussi une partie où on ne peut pas appeler cela jour ou nuit. Mais le matin, il y avait la lumière. On peut pas appeler cela jour. Le soir, il y avait la lumière. On peut pas appeler cela jour. Mais ici au milieu, il n'y avait pas de lumière. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lorsque l'église primitive a commencé en Orient, à l'est, c'était à Jérusalem. À l'est. Donc l'église n'a pas commencé à Rome. Non. Ni à Éphèse. Ni à Corinthe. Non. Ça n'a pas commencé à Paris. Ou en Angleterre, à Londres, ou à Washington. L'église n'a pas commencé à Kinshasa. L'église a commencé à Jérusalem. Vous voulez connaître la vraie église? Allez à Jérusalem. C'est là où ça a commencé. Et on a écrit cela dans la Bible. Méfiez-vous de votre église. Votre église n'est pas l'église de la Bible. L'église de la Bible se trouve ici. Elle a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Si vous voulez la connaître, ouvrez Actes chapitre 2 et vous allez voir ça. Et vous allez comparer votre église, votre assemblée locale à cette église-là. Si votre église ne répond pas à ces critères-là, alors vous n'êtes pas une église. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous devons être sincères. Je ne parle pas de moi-même. Je ne parle pas de qui que ce soit. Nous tous, chaque personne qui a un souffle de vie reconnaît que Dieu existe. Et que les cieux et la terre n'ont pas été créés par un prêtre ou bien un prédicateur ou un archevêque ou un théologien quelconque. Les cieux et la terre ont été créés par Dieu.
Et ce Dieu-là existe. C'est de lui que nous parlons. C'est lui qui a donné les promesses d'aller au ciel. C'est lui qui est la porte. C'est lui qui est le chemin. Ce n'est pas notre église qui est le chemin. Ce n'est pas votre église qui est le chemin. Mais c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et si vous ne croyez pas la parole, si vous ne suivez pas la parole, vous irez au ciel comment? Écoutez. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a évolué dans le même sens. De l'est à l'ouest. Pendant tous ces 2000 ans, qu'on a appelé l'âge de l'église, il n'a fait ni jour ni nuit. Nous avons eu assez de lumière pour croire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il sauve les pécheurs. Mais il n'y avait pas de lumière. Pas de lumière. Parce que la lumière, c'est ce qui a été allumé le jour de la Pentecôte. Quand Jésus est descendu dans l'église, cette lumière-là, c'est ça la lumière. En dehors de ça, il n'y a pas une autre lumière. Et la lumière peut être faible. Mais pour Dieu, pour que vous puissiez aller au ciel, il faut vivre dans la lumière avec tout son éclat. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez marcher avec Dieu dans sa plénitude et espérer aller au ciel. Dans la prédication, le livre d'Exode, première partie, prêché le 5 octobre 1955. Je vais lire au paragraphe 9. Juste une partie là-bas en bas. Et géographiquement, si vous le remarquez bien, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. La civilisation a commencé à l'est et a continué à avancer vers l'ouest. Et alors, quand l'église a commencé à l'est, le jour de la Pentecôte, c'était sur les gens de l'Orient. C'est là où l'église a commencé. Le jour de la Pentecôte. C'est là où le Fils de l'homme ou le Fils de Dieu a brillé. Il est la lumière. Il est le soleil. Et il a brillé à l'est. Le jour de la Pentecôte. Le même soleil qui a brillé à l'est, c'est le même soleil qui va briller à l'ouest. C'est le Fils de Dieu, Christ. Pas dans son corps physique, mais dans sa puissance de résurrection, comme Saint-Esprit. C'est sous cette forme-là qu'il a brillé sur les gens de l'Orient le jour de la Pentecôte. Oh, que Dieu nous aide. Dans la prédication, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Prêché le 20 novembre 1955. Je suis au paragraphe 80. Il dit, où le soleil a-t-il premièrement brillé? Sur le peuple oriental. En Orient. Mathématiquement, géographiquement, il se déplace en direction de l'ouest.
La civilisation s'est déplacée de l'est à l'ouest. Et au début, quand il a brillé sur le peuple de l'est, qu'est-il arrivé? Il y eut un grand réveil du Saint-Esprit parmi les gens de l'est. Ce n'est pas le jour où Jésus était sur la terre physiquement. Mais il était la lumière. Il est même écrit que le peuple des Zabylons ont vu une grande lumière. Il s'agissait de Jésus qui est allé dans la contrée des Zabylons. Il était la lumière. Mais pour briller sur le peuple, afin que l'église commence, c'est le jour de la Pentecôte, où il était le soleil qui a brillé sur le peuple. De la même manière qu'il a brillé sur ce peuple-là, en Orient, à l'Est, il doit encore briller de la même manière sur le peuple à l'Ouest. Oh, gloire à Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, cette prophétie, cette promesse, c'est pour nous maintenant. Au soir de ce jour-là, la lumière, la même lumière qui a brillé à l'est, brillera encore le soir. Ce n'est pas Branham, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Toujours sous sa forme spirituelle. Le glorieux Saint-Esprit doit encore se déverser sur le peuple. Oh, nous verrons ça le dimanche. Mais nous sommes en train de parler du début de la journée. Oui, frères et sœurs. Dans la prédication de la résurrection de la fille de Jairus. La résurrection de la fille de Jairus. Donc, quand le soleil a brillé à l'est sur le peuple qui était là-bas, il y a eu un grand réveil du Saint-Esprit. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient dans la chambre haute. Ils sont sortis à l'extérieur. C'est cette effusion-là du Saint-Esprit qui doit encore se passer à l'ouest. Oh, gloire à Jésus-Christ. La résurrection de la fille de Jairus, prêchée le 31 juillet 1956. Je suis au paragraphe 51. Je lis juste la partie qui concerne le jour où nous sommes en train de parler. Ou le début de ce jour-là. Voici le Saint-Esprit répandant sa lumière comme il avait fait jadis du temps des Juifs. Ce qui arriva jadis arrive maintenant. Eux étaient des orientaux. Le soleil s'est levé sur eux. Et il a accompli des signes et des miracles du Seigneur Jésus vivant. Il a promis que dans les derniers jours, au temps du soir, la lumière paraîtra. Oh frère, et nous sommes ici dans le monde occidental, sur la côte ouest. Tout est terminé. La lumière brille. Christ est ressuscité d'entre les morts et il se manifeste vivant parmi nous. Dans cet âge, Jésus-Christ s'est manifesté vivant. Qu'il était le même qui était en Orient, faisant exactement la même chose.
Oh frères et sœurs, Oh ndeko mali pe ndeko mwasi. quel temps nous vivons. Tango ni tozo kobikila. Il y aura un jour Ekozala mokolo moko. qui ne sera ni jour ni nuit, Ekozala butute moi pete. mais au temps du soir, Kasi na tango na pokwa. la lumière paraîtra. Pole komona na lisusu. Oui. Dans la prédication, un souper de noces. Na liteya oyo elambo ya Un souper de noces. souper de noces. Les noces de la noce, c'est la fête de mariage. Libala ya mwana mpate. Eza libala ya mwana mpate. Prêché le 6 octobre 1956. Etemaki le 6 octobre 1956. Je suis au paragraphe 12. Nazana mulongo zone mibale. Eh bien, il y a 2000 ans, Solo penda mbula ya kotu mibale leki. sur le peuple oriental, Likolo ya libota oyo de bibla no moi. le Saint-Esprit a été répandu sur ce peuple oriental. Mulimu santu asopada ki likolo ya libota oyo ne bibla no moi. Les Juifs et ainsi de suite à l'Est. Ba yuda pe ba bususu nyoso wona kuna na est. Et puis, Pe pratiquement à la première génération des apôtres, wana pene tonga ya bato liboso wana bantoma. cette lumière a commencé à s'affaiblir. Pe ule yango ebandi kolemba kokita. Maintenant, on commence à ce moment-là la deuxième partie de ces jours-là. Wana babandi sikoyo etene mibale ya mukolo yango wana. Mais au début, Kasi ne bandeli. c'était la lumière Ezaki pole du Fils. ya mwana. C'était une église parfaite, Ezaki eklesa moko ebonga be. sans tache, ni ride, ni rien de Kozanga semblable. litondo kozanga nzoloko pe eloko mususu ya bongo. Mais avec le temps, Kasi comme nous l'avons vu, ndenge tomonaki yango l'esprit nicolaïte molimo ya bakonsaka a bandimi commencé à entrer dans l'église. bandaki kokota moke moke na eklesia Et c'est ça qui a commencé à mener les ténèbres dans l'église. yango nde bandaki komema molili na kati na eklesia Et la lumière qui était au commencement pe pole ezalaki na ebandeli a commencé à s'affaiblir ebandi kolemba jusqu'à disparaître ino na totalement. kolimwa mpenza na mobimba. Oh mes frères. Bandeko na ngai Et dans la prédication, et puis Jésus vint. pe na liteya oyo pe na nsima yesu ayaki Et puis Jésus vint. pe yesu akomaki Prêché le 2 mars 1957. eteyamaki le 2 mars 1957. Je suis au paragraphe 71. naza na etena kotanga tukusamo na moko. Écoutez, Yoka lorsque le soleil s'éleva dans le pays de l'Est, wana moyo elamukaki kuna na ngambu ya este, le baptême du Saint-Esprit tomba sur les apôtres et les Juifs. libate mulimu santu ekweyaki likolo ya bantoma mpe bayuda. Donc ce soleil-là, Moyo wana bien que Jésus était le soleil, atako yesu azalaki boyi mais ce n'était pas quand il était né ezalaki te ntango ye abotamaki ou quand il a commencé ce to ministère. ntango abandaki ntomo na ye. Non, ce n'est pas de ce soleil-là qu'on parle. tozolobela moyo oyo wana te Bien que nous l'avons déjà vu, ata totulomona yango le jour de Pâques, mokolo ya pasika il y avait deux soleils qui s'élevaient. ezalaki na maboyi mibale Il y elamukaki avait le soleil naturel ezalaki na moyo oyo ya et le mokili. soleil fils de Dieu. Donc, Jésus était le soleil. yesu azalaki pole Mais moyi quand il a commencé à briller ntango abandaki kongala sur le peuple, likolo ya libota pour que le peuple reçoive le baptême du po Saint-Esprit, libota bazwa libata ya molimo santu c'était le jour de la ezalaki Pentecôte. mokolo ya nkitela. Mais c'était toujours le même Jésus. ezalaki ta ntango nyonso kaka Parce yesu moko qu'il wana. a Po dit, alobaki boye je m'en vais nakei et je reviendrai. nakozonga lisusu Que dans peu de temps, na ntango moke je vais revenir. nakozonga lisusu. Vous Bino vous me verrez, Okomona ngai. mais le monde Kasi bamokili ne me verra pas. bakomona ngai te. Donc il s'agissait de la promesse du baptême du Saint-Esprit. etalaki nde elaka ya libata ya molimo santu. Jésus qui devait revenir dans son église yesu atilemi kozonga lisusu na en kati ya eklezia na tant ye. que Saint-Esprit, lokola molimo santu ou plutôt toloba en tant que fils de Dieu. lokola mwana na nzambe Parce que Dieu est esprit. oyo nzambe aza molimo. Son enfant doit être aussi Saint-Esprit. mwana naye atelemi kozala mpe molimo santu. C'est pourquoi yango tala quand tina Jésus était sur la terre, ntango yesu azalaki na mokili dans la na chair, nzoto il disait toujours aza koloba ntango le nyonso fils de l'homme. mwana na mutu Je suis le fils de l'homme. azali mwana na mutu. Parce que le fils de o l'homme mwana na mutu signifie elingi koloba le prophète. osakoli. Mais le jour de la kasi Pentecôte, mokolo ya nkitela il n'est pas venu comme fils de l'homme. ayaki lokola mwana na mutu Il te. est venu comme fils de ayaki Dieu. lokola mwana na nzambe. C'est alors que le jour a commencé na bongo nde mokolo nde ebandaki jusqu'à la fin. kino na suka.
Et à la fin, oh frères et sœurs, il a été promis que Jésus reviendra encore dans son église comme fils de l'homme. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc la Bible est tellement vaste et profonde pour accomplir maintenant une autre écriture. Voyez, frères et sœurs, parce que les Juifs et les Samaritains ont vu le signe de Messie. Mais il faut aussi que les gens de l'Occident puissent voir le signe de Messie. Et le signe de Messie, ce n'est pas le Fils de l'homme Saint-Esprit qui doit accomplir cela. Oh, frères et sœurs, c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'était Jésus qui est descendu. Mais comme fils de Dieu, il a brillé sur le peuple de l'Orient. La lumière a commencé. L'évangile a commencé. C'est cet évangile-là où Jésus a dit: allez dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Mais quand il a dit ça, il leur a dit attendez. Donc cette bonne nouvelle, personne ne l'a prêché pendant que Jésus était encore dans ce corps. Il devait attendre jusqu'à ce qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils vont prêcher la bonne nouvelle. C'est alors qu'ils vont apporter l'évangile de vie. S'il avait fait avant, mais vous savez ce que Pierre est devenu? Il a renié Jésus. S'ils avaient ça avant, s'ils avaient fait cela avant, cet évangile-là n'arriverait pas ici. Parce que certainement Pierre devait fuir. Quand on voulait l'arrêter, il devait fuir. Quand on lui a dit ne prêche plus au nom de Jésus, il pouvait arrêter de prêcher au nom de Jésus. Parce qu'il a nié Jésus. Mais quand maintenant le Fils de l'homme a brillé sur eux, et que les jours ont commencé, Pierre s'est mis debout. Il a dit: qui est-ce que nous pouvons craindre, vous ou bien Dieu? Vous voyez, frères et sœurs, devant les mêmes gens qui ont jugé Jésus, Pierre s'est mis debout pour les défier. Que je ne peux pas vous craindre, vous. Je dois craindre Dieu. Je ne peux pas arrêter de prêcher au nom de Jésus. Je dois continuer à prêcher au nom de Jésus. Et ils ont vu maintenant l'assurance qu'avait Pierre. Et ils ont reconnu que ces gens ici étaient avec lui. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Mais quand ils ont reconnu eux-mêmes, Pierre ne parlait pas. On voit même ton langage que tu étais avec lui. Pierre a dit jamais, je ne le connais même pas. Mais quand le jour a commencé, ce grand jour qui a totalisé bientôt 2000 ans, Pierre a reçu le Saint-Esprit. C'est ce même Saint-Esprit-là que Dieu veut vous donner, qui va enlever la peur, qui va vous donner le courage de servir Christ, de prêcher la parole, de dire tout ce qui concerne l'évangile. Si vous l'avez, vous ne craindrez personne. Vous allez annoncer l'évangile. Vous avez parlé de Jésus sans crainte, sans se gêner. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais quand vous hésitez encore, vous avez honte de parler de Jésus, de le témoigner. Ici, il y a des grands hommes. Ici, on va se moquer de moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est entré en Pierre, la peur est partie. Le découragement est parti. Ils sont devenus d'autres personnes.
Quand on les arrêtait pour les amener en prison, à cause de l'évangile, ils étaient dans la joie. Ils glorifiaient le Seigneur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Quand on les prenait pour les pendre, pour les crucifier, il dit, un instant, tournez ma tête. Mettez ma tête en bas. Je ne vais pas être crucifié comme le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on peut dire. Que le Seigneur nous aide. Vous voyez, frère, le soleil a brillé à l'est, est en train de briller à l'ouest. Donc c'est le temps de coucher du soleil. Le Saint-Esprit est ici, faisant les mêmes choses qu'il faisait là-bas. C'est le même soleil. Ça devait être la même lumière. C'est pourquoi notre Saint-Esprit, nous devons le ramener à la Bible. Je ne suis pas contre votre Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Mais ramenez ça à la Bible. Voyez comment les autres agissaient là-bas. Comment les autres réagissaient là-bas. Comment les autres vivaient là-bas. Voyez maintenant, vous ici, comment vous réagissez, comment vous agissez, comment vous vivez. Car aujourd'hui, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui vit. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et dans la prédication, la grande commission. La grande commission. Prêché le 4 août 1957. Paragraphe 52. Il dit, mais le temps du soir est venu. C'était la lumière pour les gens de l'Est. Et le soleil se couche à l'Ouest. Le jour est fort avancé. La lumière du soir a commencé à briller. Le même Jésus qui s'est levé sur la scène au premier âge et a envoyé le Saint-Esprit sur les premiers apôtres, s'élève aujourd'hui avec la guérison sous ses ailes pour son peuple. Le même Jésus qui était Dieu, le même Jésus va revenir de ce côté. Et il sera toujours Dieu. Branham n'est pas notre Dieu. Donc ce n'est pas lui, Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, dans la prédication, le signe du temps, prêché le 20 mai 1958. Je suis au paragraphe 88. Le signe du temps. Prêché le 20 mai 1958. Paragraphe 88. Il y a eu un jour sombre qui n'était ni jour ni nuit. Qu'est-ce? On a assez pour dire qu'il y avait une Bible. On l'enseigne comme étant quelque chose d'historique. Quelque chose qui était arrivé là-bas à cette époque-là. Le frère Branham me dit, comment la civilisation et le christianisme ont-ils commencé dans leur petit pays? Par l'effusion du Saint-Esprit. C'est comme ça que la chose a commencé. L'église
a commencé par l'effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, si toi tu es l'église, tu dois commencer par l'effusion du Saint-Esprit sur toi. Quand le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi, tu n'es pas l'église. Oh, frères et sœurs, je reprends ça. Comment la civilisation et le christianisme ont-ils commencé dans leur petit pays par l'effusion du Saint-Esprit, l'apparition du Seigneur Jésus, des signes et des prodiges qui avaient lieu. Et puis les lumières se sont éteintes. Oh frère. Et dans la prédication, le signe de la sémence du temps de la fin. Le signe de la sémence du temps de la fin. Prêché le 19 mars 1962. Le 19 mars 1962. Paragraphe 136. Le même soleil qui s'élève à l'est. Donc, dans le naturel, c'est le même soleil. Quand tu es à Chine, tu vois ce soleil-là. Si tu prends l'avion par exemple, tu viens ici au Congo, tu verras le même soleil. Il ne change pas. Le même soleil qui s'élève à l'est et le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même soleil. Maintenant, frère Branham veut comparer ce soleil-là au Fils de Dieu. Parce qu'en anglais, sun et sun. Donc, sun le soleil, sun le Fils. Le même soleil. Et le même Fils. Le Fils de Dieu vint sur terre pour prendre une épouse parmi le peuple oriental. Et cette épouse se souilla comme Ève le fit. Comme l'épouse de Jéhovah le fit. Ce même Fils qui brille là, qui brilla là, avec la même puissance à la Pentecôte, pour faire mûrir la sémence qu'il avait plantée. Ce même Fils brille maintenant dans l'hémisphère occidental. Voilà le soleil qui a marché avec la civilisation. Voilà l'évangile qui a marché avec la civilisation. Il a commencé à l'est pour venir à l'ouest. Voilà le jour. C'est le jour de l'évangile. Ce n'est pas le jour autre. C'est le jour où l'évangile devait être annoncé. Jésus les a envoyés. Allez annoncer l'évangile. Allez prêcher l'évangile dans toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile devait être prêché. Et frère Branham me dit, la civilisation a commencé à l'est, en Chine, et ça a continué jusqu'à l'ouest. Si maintenant vous quittez la côte ouest des États-Unis pour continuer, vous arrivez encore en Chine. C'est pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de temps. L'évangile est arrivé à la fin. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est retourner là où il avait commencé. L'évangile a commencé à Jérusalem, en Israël. La civilisation a commencé en Chine.
Elle est allée jusqu'aux États-Unis. Et si on continue, elle doit revenir encore en Chine. Et le monde ne va pas encore continuer. Non. Vous trouvez les Chinois maintenant sont entrés dans la civilisation occidentale. Donc l'Est et l'Ouest sont devenus un. C'est fini. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Et pour l'évangile, nous sommes arrivés aussi à la fin. Israël maintenant est rentré dans son pays pour attendre le même évangile que nous prêchons ici. Le même évangile qui avait brillé là-bas. La même lumière qui avait commencé le jour de la Pentecôte. Elle doit encore retourner en Israël. Israël doit la recevoir. Et quand Israël la reçoit, nous ne serons pas sur la terre. Nous ne serons déjà au ciel. Donc il n'y a plus de temps, mes frères. N'ayez pas trop de projets dans votre tête. Croyez en Jésus-Christ. Les promesses qu'il a données sont en train de s'accomplir. Elles sont déjà accomplies. Mais qu'est-ce qui nous reste encore? Il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Cette promesse est déjà accomplie. La promesse du temps du soir, elle est déjà accomplie. Nous sommes dans le temps du soir. Nous sommes devenus nous-mêmes le temps du soir. Nous sommes la lumière du temps du soir. De la même manière que Pierre, Jacques et les autres étaient la lumière du temps du matin. Cette lumière-là, ce n'était pas la lumière du soleil naturel. C'était la lumière de l'évangile. La vie de Dieu, la parole de Dieu qui éclairait les gens, qui les conduisait. C'est cette vie-là qui est la lumière. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et nous comprenons maintenant que nous sommes au temps du soir. Bien qu'on va en parler, c'est pour vous montrer que la même lumière qui était là, elle est là au milieu de nous maintenant. Le même Saint-Esprit et les œuvres qu'il accomplissait là-bas, il est au milieu de nous en train d'accomplir les mêmes œuvres. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Qu'est-ce qui peut encore venir maintenant? Cette même lumière-là, elle est au milieu de nous. Vous voyez, frères et sœurs, et le Saint-Esprit est en train de mûrir la semence. Nous sommes au temps de la moisson et nous sommes exposés au soleil du Fils de l'homme. Pour mûrir, pour ce qui est de former les grains, nous sommes déjà les grains. Mais les grains doivent mûrir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous aide pour vous révéler sa parole, pour vous révéler le temps dans lequel nous vivons. Dans quelle époque nous sommes, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de blaguer, ou de plaisanter, ou de garder à gauche, à droite. C'est le temps de regarder à la parole et à la parole seule, pour que nous puissions devenir cette parole. C'est ça le mûrissement. Mûrir, cela signifie nous devenons la parole. Dans tout ce que nous sommes, nous devenons la parole. Parce que c'est la parole que Dieu viendra chercher pour l'amener dans les greniers. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Maintenant, nous comprenons que le soleil il a commencé à l'est, il a brillé à l'est. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, le jour de la Pentecôte. Et cette confusion-là
disparaître. Quand on parle de la lumière qui a brillé à l'est, on voit Jésus-Christ dans sa chair. Bien sûr, il était la lumière. Mais c'est lui qui a brillé aujourd'hui. C'est celui qui a brillé le jour de la Pentecôte. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous sommes heureux, mes frères. Dieu nous aime. Et nous aussi nous l'aimons. Inclinons nos têtes. La lumière de Jésus. Aucun nuage ne peut obscurer celui que mon cœur ne cesse de bénir pour le péché qu'il a vaincu. Je marche à la lumière de Jésus et j'écoute sa douce voix. Non, plus rien ne peut me séparer de l'amour de mon divin. Oui, je marche. Dites quelque chose à Dieu. Il nous a révélé sa pensée. Il nous a révélé sa volonté. Il nous a révélé ce qui était en lui. Alors donnez-lui gloire. Parlez-lui. Oh, merci Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Glory. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, mon Dieu, mon roi. Amen, 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 amen. Glory. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu.
descends cette prière. Puis-je moi aussi être une lumière pour ce monde qui est perdu. Je marche à la lumière de Jésus et j'écoute sa douce voix. Plus rien ne peut me séparer de l'amour de mon divin roi. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous Alléluia. marchons dans la lumière, de ces jours. Oui, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons marchons, 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 marchons dans la lumière. Marchons, marchons dans la lumière. Marchons, marchons dans la lumière. Dans la lumière de ces jours. Oh oui, marchons, 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 marchons dans la lumière. Marchons, marchons dans la lumière. Marchons, marchons dans la lumière de ces jours. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Prions le Seigneur. Oh Dieu, notre Père Céleste. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu vivant au milieu de nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, Seigneur. Pour nous avoir révélé ta volonté dans ces temps de la fin. Alors que nous étions dans les ténèbres, ta lumière a brillé, Seigneur. Et nous sommes éclairés maintenant. Merci, Père. Car maintenant, Seigneur, nous sommes comme
comme Israël à Goshen. tozali lokola Israeli kuna na Alors Goshen. qu'il y a des ténèbres en Égypte. Na tango mulili ezali na kati ya Oh Egypte. Dieu, Nzambe. tiens-nous par la main, Seigneur, Simamisana loboko nkolo. et conduis-nous, Père, Kama biso dans tata. cette Na lumière, kati ya pole oyo. lumière du temps du soir. Pole ya tango na pokwa. Merci, Seigneur notre Dieu. Matondi nkolo Nzambe. Bénis ton peuple, Pamula Seigneur. libota na yo nkolo. Bénis tes enfants Pamula bana na yo. à travers le Na molongo monde. mobimba. Bénis l'épouse, Pamula mwasa libala. où qu'elle se trouve. Esika tusazali. Bénis-la, Seigneur, Pamula ye. afin qu'elle soit affermie Boya rikebi par la sama. parole de Nzambe Dieu, loba na Nzambe. qu'elle soit éclairée Angengisama. par la parole Nzambe liloba. et qu'elle soit conduite Pe akambama. par la parole de Dieu. Loba na Nzambe. Merci, Papa. Matoni papa. Sois béni, sois loué à jamais, Pamula Seigneur. makumisa malibela. Oh Dieu d'Israël, Nzambe na Israeli. Dieu de Branham, Nzambe na Branham. tu es le véritable Ozali Dieu Nzambe oyo ya solo. qui a créé les cieux et la terre Likolo pe mabele. et qui est descendu aujourd'hui Pe oyo ya kiti lelo. pour nous éclairer, Pona Seigneur, ngengisa biso et nous nkolo. montrer Pe na utanisa les biso. promesses que tu as données Ilaka oyo pesa qui ki. sont en train de Oyo s'accomplir. kokisama. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Mona tata. Merci, Seigneur. Matoni nkolo. Bénis ton peuple. Pamula libota na yo. Marche avec ton peuple. Pamula na libota na yo. Accompagne ton peuple. Bila libota na yo. Partout où il va, Seigneur. Esika tusakei Pour nkolo. qu'il puisse demeurer dans la Oya parole. ume na kati liloba. Qu'il puisse marcher dans la Atamula lumière. kati na pole. Dans la lumière du temps du Na soir. pole ya tango na pokwa. Merci, Père. Matoni tata. Nous avons confiance à toi. Toteli yo motema. Qu'est-ce que nous avons demandé, Ete Seigneur? oyo tosengi nkolo. Tu nous as déjà accordé Osi cela. opesi biso yango. Et nous verrons cela Pe s'accomplir. tokomona kokokisama. Bénis tous les bien-aimés, Seigneur, Pamula balingami nyonso. qui nous ont suivis ce Oyo soir balandi biso na pokwa oyo. à travers les écrans. Na nzela bitano ya Bénis bakomike. chacun, Seigneur. Pamula moko na moko. Que chacun puisse marcher dans la lumière. Moko na moko Père. atamula kati ya lilo ya Parce que ce pole. n'est plus le temps des ténèbres. Oyo tasu tango ya pole te. Et il est écrit dans la parole. Okomina loba. Marchez pendant qu'il fait encore jour. Otambola tango mokolo ezali Car nanu. bientôt les ténèbres vont Okala venir. mingi te mulile ezokota. Oh, merci Seigneur Jésus. Matoni nkolo Yesu. Sois béni, sois loué à Pamula jamais. makumisama libela. Nous comptons sur toi Tozokotela motema. et nous nous attendons à Pe toi. tozokozela epa na yo. Nous sommes arrivés à la fin, Tokomi na Seigneur. suka nkolo. Accompagne chacun de nous Bila moko na jusqu'à biso. ce que chacun arrive dans sa Kino te moko maison. na moko akoma na ndako na ye. Bientôt les paniers vont circuler, Kala mingi te Seigneur, likolo kotambola. pour compléter notre service. Ona kokisa Oh mosala na biso. Père, Tata. sanctifie ces paniers. Bulisa ba bikolo Bénis yango. tes enfants qui mettront Pambola bana no quelque chose bakotia mwa eloko. pour soutenir cette Ona kosunga œuvre. mosala oyo. Nous te le demandons, Père, Tosengi yo tata. au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Tikete nkola pamola bino Saluez nyonso. votre frère qui est à côté de vous. Pe Saluez sande kola votre mobali ndeko sœur. mwasi aza mbote pembeni na yo Dites-lui, mbote. pèlerin, bientôt nous allons rentrer à la maison. Loba na ye muleki nzela kala mito tokozonga na ndako na Oh, biso. gloire à Jésus-Christ. Mona Yesu Kristo. Merci Seigneur. Matondi nkolo. N'oubliez pas, Kobosana te. nous avons réunion le jeudi avec le jeune garçon, les jeunes gens, Tozana liangani mokolo ya mine na bilenge mibali. à partir de 16h. Banda ngonga ya 16h. Et le samedi, nous avons le coup de bande. Pe mokolo ya poso tokoyoka bande. Et samedi aussi, Pe samedi yango wana kaka. nous avons mariage. Tozana libala. Donc après le coup de bande, Sima ya koyoka bande. vers 16h, nous avons le mariage. Na ngonga 16h tozana libala. Il y a le frère Biaba Célestin Ndeko mobali Biaba Celestin. et la sœur Sarah Kubetuka qui vont se marier. Na ndeko mwasi Sara kubetuka bakobalana. Voilà, nous allons maintenant chanter Siko tokoyemba. pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Wana bazokomola makabo. Je demande aux huissiers Asengi na ba huissier. et les concierges Pe ba concierge. de vous retrouver avec le frère Serge après culte Bokutana na ndeko mobali Serge Simalusambo. pour une communication importante. Pona makamoko etina moko ya mutuya. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole,
Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Oh, les temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est parti. Attention, que l'air est dit. Il faut vaincre, le monde est parti. Oui, c'est